Se présenter à ces nets moments devant vous, à la maison, à la chambre, dans nos différentes plateformes à laquelle vous avez l'opportunité de suivre à cet instant. Ce n'est pas une émission, mais c'est un instant à laquelle je vais essayer d'interviewer le frère Joël Mbenga qui venait de faire son témoignage sur le dessein de Dieu. Et je vais essayer de lui interviewer par rapport aux quelques questionneurs que nous avaient tous touchés là où on était à la maison. Et si vous avez eu l'opportunité de chercher ces témoignages dans nos différentes plateformes. Vous écrivez simplement témoignage du frère Joël Mbenga. Vous saurez de quoi est-ce que nous allons parler en ces nets moments. Voilà, j'ai dit déjà bonjour frère Joël. Bonjour Françoise. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous interviewer à ces instants compte tenu de votre témoignage qui a vraiment touché le monde. Je peux dire, ça a touché les différentes personnes pour pouvoir demander ou s'inquiéter pourquoi vous avez parlé de descente de Dieu. Le plaisir est mien, Ouais, Françoise. Merci beaucoup. oui, J'aimerais d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. oui, C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est sur les réseaux sociaux partout qui est venu de moi. oui, Il n'était pas préparé. ok, C'est quelque chose qui m'a surpris moi-même. Vous savez, Françoise, la jeunesse aujourd'hui passe des moments, je pourrais dire, beaucoup de jeunes passent des moments où ils se précipitent, ils font face à beaucoup de décisions. ok, Alors, quand il s'agit de prendre la décision, certaines décisions dans la vie, ce n'est pas quelque chose de facile. mhm, Alors, c'est pour cela qu'il est très important de toujours chercher la face du Seigneur et la volonté de Dieu. ok, Mon témoignage mon témoignage va toujours se référer dans cette portion, ce chapitre dans la Bible de Proverbe 19, ok, au verset 21, oui, qui dit dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs plans, mais c'est le dessein de Dieu qui prévoit toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons beaucoup de plans. On a des plans de devenir grand, de devenir des millionnaires, des bons oui, footballeurs, des ingénieurs, se marier, d'avoir des enfants. oui, Beaucoup de plans. Chacun a des divers plans. ok, Mais la chose la plus pertinente est que combien de fois nous demandons la volonté de Dieu. C'est ce qui est important. Alors que je me trouvais sur ce boulevard, ce carrefour de décisions, le Seigneur a fait grâce que je puisse trouver la volonté de Dieu dans ma vie. Voilà, le Seigneur a fait grâce de trouver la volonté de Dieu dans ta vie, frère Joël. Le chose qui est plus étrange, où les gens se questionnent de temps en temps pour dire que les témoignages en question, vous n'avez pas voulu faire cela dans votre propre église, si je peux dire l'église locale. Il y a des gens qui ont suivi, ils ont dit, comment est-ce que le frère Joël, il a laissé son église pour aller faire ça, les témoignages loin de son église et comment cela s'est passé, qu'est-ce qu'il avait vu le temps là, il a décidé de faire ça. C'était par nervosité, c'était par révolte ou quelque chose parce que quand vous étiez en train de parler, vous étiez trop mouvante, beaucoup d'énergie, vous parlez avec beaucoup de hein, je sais pas si je peux dire l'esprit qui vous était qui vous animait ou comment et c'était vraiment trop inquiète pour nous. C'est pour cela on veut savoir comment cela s'est passé en vous. Oui, merci Françoise. Oui, Encore une fois, je tiens à vous rappeler que c'était quelque chose d'inattendu. ok. D'abord, c'est cette rencontre avec le Seigneur, je l'ai faite dans une montagne au pays de Galles. Voilà, c'était au pays des Galles. Je tiens à vous rappeler que cet entretien, ça se passe en Angleterre, précisément à Londres. Et le témoignage s'était passé au pays des Galles. C'était sur la montagne qu'on venait de... C'était sur une montagne. Oui, Pourquoi j'ai dit au pays de Galles? Parce oui, que je parle du pays de Galles parce que pour ceux qui connaissent, qui lisent les Écritures et qui sont au courant, oui. au pays de Galles, c'est là où a commencé le premier réveil pentecôtiste Ok. avec Robert Evan. Le Saint-Esprit est descendu au pays de Galles sur un petit groupe de jeunes et ces mouvements s'est répandu partout au monde.
Oui. Et c'est parti jusqu'aux États-Unis dans les rues Azusa. Oui. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons du réveil pentecôtiste. OK. Alors, cette place a toujours, jusqu'à présent, a gardé la présence de Dieu. Oui. Alors, ce qui a fait que pendant que je me posais beaucoup de questions, qu'est-ce que je vais faire, quelle décision je vais prendre, Oui. il s'avérait que du coup, il y a un frère qui m'a appelé pour demander d'aller traduire. Alors, je ne savais rien de ce qui était planifié. Moi, Oui. je ne savais rien, mais j'avais pris des vacances sans le savoir. OK. J'ai pris des vacances de 5 jours pour faire autre chose, tu vois. Alors, quand je suis arrivé là-bas, on a demandé, il y avait des activités pour aller monter à la montagne. Oui. Moi, c'est pas mes genres de choses. J'aime pas des activités au péril. OK. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait toujours, vas-y, vas-y. Alors, on a escaladé la montagne. Oui. C'était pas facile, c'était pas facile. Et il y avait un moment donné, j'ai dit non, je descends. Alors, il y avait un frère derrière moi qui me disait toujours, non, continue, continue. Maintenant, la montagne, c'était quelle montagne? C'est une montagne là, beaucoup de gens vont prier là au pays des Galles. La Ok. chose qui est pertinente que j'aimerais énumérer, Mhm. 2 signes se sont passés. OK. Là, à la montagne, alors que nous sommes arrivés là-bas, nous avons vu, on était qu'à 3. OK. Alors, on a vu un aigle sillonner. Ouais. Un aigle. Pour nous, nous savons bien que, pour moi, déjà, l'aigle, c'est mon animal préféré. Wow. Ouais. Même ma compagnie s'appelle Aigle Master. OK. Donc, aigle, pour moi, c'est symbolique, c'est fort. Oui. Alors, on a vu ça. Après, il y avait une atmosphère que je n'ai jamais expérimentée. Depuis que vous êtes né? Non, c'était différent. La OK. présence de Dieu, c'est quelque chose des années, ça reste toujours. OK. Oui, et ce qui a fait que depuis ce moment-là, j'ai commencé à sentir une présence différente autour de moi. Il y avait une voix qui me parlait, c'est comme un petit vent là. Et si Oui. tu ne tires pas attention, tu ne vas pas entendre ce que ça dit. Oui. Mais quand tu essaies de commencer à tirer attention, tu entres dans la profondeur de toi-même. Oui. Alors tu réalises que Dieu commence à te parler. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu Oui. qui me dira que ta volonté, toi Joël, c'est de mourir en toi-même pour que les cadavres autour de toi puissent vivre. OK. Je ne sais pas. Mourir en toi-même pour mourir que... en toi-même, ça veut dire mourir en Christ. OK. Oui, moi disparaître, pas mourir physiquement. OK. Donc le moi doit partir. Oui. Oui, moi Joël, je m'efface du tableau. Oui. Christ en moi, l'espérance de la gloire, tu vois. Voilà. Notre cher téléspectateur, c'est un entretien, je peux dire, que nous sommes en train de faire avec le frère Joël Mbenga en Angleterre, précisément à Londres, parce qu'il y a un témoignage qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le frère Joël, il a témoigné au pays des Galles concernant le dessein de Dieu. Et il y avait de ces gens qui étaient étonnés. Toi qui es venu au cours, tu nous as trouvé au cours de cet entretien. Veuillez t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater l'un de nos éléments. Voilà. On est déjà là sur le plateau. N'oubliez pas d'aller vous abonner dans nos différentes plateformes à laquelle vous avez l'opportunité de suivre cet instant ou bien vous avez l'opportunité de suivre cet entretien. Voilà, on est avec le frère Joël Mbenga. Merci. Et vous devez nous dire par rapport à tout ce qui s'est passé au pays des Galles, les voix, vous avez vu les colombes, autres. Et que pensez-vous de tout cela en général? C'est une transformation de votre vie ou bien c'est une nouvelle vie qui commence à vous ou bien il y a eu un appel que Dieu vous a appelé ou bien vous avez quelque chose dont vous devez rendre compte à Dieu ou bien à quelqu'un? Merci beaucoup Françoise. Oui. J'aimerais d'abord retourner à votre toute première question. Oui. Pourquoi ce témoignage Oui. d'abord? Oui. Vous savez Françoise, je suis dans mes trentaines. Notre Seigneur Jésus-Christ Oui. est mort à 33 ans. Oui. Si je pourrais savoir s'il connaissait son dessein, pourquoi il était né, OK. je pense qu'il connaissait. Ouais. La plupart de nous, quand nous grandissons, nous avons des plans par rapport à ce que nos parents nous ont dit, Ouais. l'environnement,
tu vas être ça, tu vas devenir comme ça, tu ne peux pas faire ça. Donc, tout est basé par tout ce on nous a dit par l'environnement. OK. Certains sont négatifs, certains sont positifs. Positif. Mais il est très important qu'à un moment donné dans la vie, Oui. tout un individu, tout un chacun, avant de quitter ce monde, Oui. tu dois faire face à ta propre réalité. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici sur Terre? Oui. Est-ce que tu es venu juste pour manger, boire, étudier, grandir, vieillir, faire tout ça? Non, il y a Oui. plus que ça. Alors c'est une question que tout le monde, j'encouragerais tous les jeunes Oui. de passer par ce boulevard. Ben, Il y a quelque chose qui m'a marqué, si je peux dire juste ça pour une minute. OK. Vous regardez la caméra, Si, oui. si. Il y a l'histoire d'une légende, un homme célèbre, Oui. Robert Johnson, un jeune, hein, il avait 26 ans. Ces jeunes, apparemment, il voulait avoir de l'argent. Il était perdu. Pour le moment, son nom est même sur aux États-Unis sur le Wall of Fame, Oui. les grands guitaristes de la musique de blues. Oui. La légende dit que Robert Johnson, un jour, il est parti sur la rue de Mississippi, la plus grande route des États-Unis, là où tous les stars vont vendre leur âme au diable. OK. À 26 ans, il est parti, il a vendu son âme au diable. C'est une légende, je ne sais pas. Mais on dit que Robert Johnson, quand il a quitté ce boulevard-là, Oui. il est rentré, personne n'a jamais joué la guitare comme lui. On dit que quand il jouait la guitare, on dirait qu'il y avait une deuxième guitare qui jouait à côté. Vous pouvez le lire, Robert Johnson. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons aussi la même situation parce que les hommes partent, les esprits restent. Oui. Nous avons beaucoup des boulevards spirituels, des boulevards dans mental. Oui. Là où peut-être tu ne vends pas ton âme au diable, Oui. mais ton âme reste un peu perdue parce que tu ne te connais pas, Oui. tu te recherches. Alors c'est ça ce qui a fait que moi j'ai posé cette question à Dieu. Oui. Qui je suis? Pourquoi je suis ici sur terre? Je ne veux pas juste être Joël, manger, boire, aller à l'école, j'ai étudié, j'ai fait tout ça. Donc, toutes les choses que j'ai fait sur terre Oui. ne m'ont pas satisfait jusque-là. Mais ce que j'ai reçu de Dieu, là, ça comblait toutes mes questions. C'est pour cela que je te dis que ces témoignages, c'est pour moi mon identité. Ouais. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Voilà, les témoignages, pour vous, c'est votre identité. De se reconnaître de qui êtes-vous et vous n'êtes pas sur cette heure simplement pour manger, boire, mais au moins, vous devez au moins vous reconnaître qui êtes-vous et c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre appel, parce que Dieu a envoyé tout un chacun de nous avec un but. Il n'y a personne qui est venu dans ce monde hasard. Nous tous, nous sommes importants. Nous tous, nous avons un but à laquelle le Seigneur nous avait tous envoyés sur terre. Voilà, frère Joël, ce que je peux vous dire est que ce témoignage était pour moi aussi une édification. Merci beaucoup, Françoise. Quand je regardais cela, j'ai eu même des larmes aux yeux. Merci. Et du coup, j'ai dit non, je dois voir le frère Joël lui-même pour lui en parler, pour essayer de lui interviewer concernant quelques questions pour qu'il puisse nous donner des clarités ou soit des éclaircissements sur ce qu'il avait vu parce que tu étais en contact avec le Seigneur. Nous, on n'était pas là. Voilà, frère Joël, vous êtes un jeune entrepreneur, si je peux le dire. D'aller s'abonner massivement sur votre chaîne E-Master. C'est bel et bien lui, le propriétaire de cette entreprise E-Master. Il s'est présenté devant ou bien sur notre plateau pour pouvoir nous expliquer simplement de ce qu'il avait rencontré là-bas au pays des Galles. Frère Joël, j'en profite dans ces instants pour vous poser ma dernière question, si c'est la dernière, je ne sais pas. Auquel moment vous allez encore revenir aux médias pour nous parler encore de vos projets, différents projets, différents soucis ou soit plans que vous avez pour la jeunesse. Parce que je vous ai entendu, compte tenu de votre projet, qu'est-ce que vous avez ou bien quelle est votre ambition de la jeunesse future ou soit de la jeunesse à venir? Qu'est-ce que vous avez à impliquer ou soit à donner à la jeunesse à venir? Merci beaucoup, Françoise. Oui. D'abord, je vous remercie pour
ses éloges, mais Welcome. toute la gloire part à Dieu. Ouais. C'est pour la gloire de Dieu. Et si ces témoignages vous a influencé quelque part, Oui. je remercie beaucoup le Seigneur. OK. Encore une fois, c'est ça une influence pour quelqu'un OK. dans un bon sens. Oui. Et en passant, j'aimerais aussi saluer mon pasteur, le Ouais. pasteur John Mumbanga, Oui. qui a été un mentor pour moi, Oui. qui est un père spirituel pour moi et qu'il est Wow. jusqu'à présent. Oui. Et de sa modestie, j'ai appris beaucoup. Ouais. Je salue aussi tous mes jeunes, les jeunes de Bible Fellowship Ministries, Oui. qui font ma fierté. Et en fait, j'ai trouvé l'aisance de vivre Oui. quand je vois que Dieu vient prendre quelqu'un du néant et fait son travail. Comme il y a un de mes grands frères, le pasteur du ciel, qui a dit, Dieu fait sa chirurgie avec son homme, Oui. il le perfectionne pour aider un peuple, pour aider quelqu'un quelque part. OK. Alors moi, je ne suis qu'une vaisselle qui vient de la boue d'argile, qui vient peut-être d'un passé peut-être pas bien, Ouais. mais c'est ça le travail de Dieu, de la sanctification. Mhm. Il te lave, il te dépouille de tout ça, et quand tu es available, il t'utilise. OK. Alors, mes projets à moi, je ne les ai pas, mais ma vie tout entière, je l'ai dédiée pour aider les jeunes. OK. Je n'ai pas de projet. Tout ce que j'ai connu, j'ai appris, que ce soit à l'école, à l'université, toute ma richesse maintenant, j'ai mis ça à la disposition et la disponibilité des enfants de Dieu. Donc, Ego Seulement Masters, le gène non, chrétien, j'ai dit les enfants de Dieu. les enfants de Dieu. Oui, les yeah. enfants de Dieu, c'est pas chrétien ou c'est pas chrétien, ce sont les enfants de Dieu. Wow. Peu importe là où ils sont, peut-être ils sont dans les boîtes de nuit en ce moment, Oui. mais c'est toujours les Les enfants de Dieu. yes. On ne sait pas. Oui. Donc nous avons la musique, nous avons des activités. Sinon, pour qu'ils puissent vous adhérer ou bien pour qu'ils puissent s'accrocher à vous, comment est-ce qu'ils peuvent faire? OK. Oui, essayez le micro, oui. Ils peuvent vous contacter vous aussi, Oui, donner vos détails à la fin de l'émission. oui, 2, ils peuvent me contacter. 3, il y a aussi la chaîne de Rouge-Gorge. oui, Il y a la chaîne de BFM, Bible Fellowship Ministries, oui, Ego Masters. yes, Et vous pouvez me contacter moi-même sur le 074 oui. 078 Yes, en anglais, yeah. 42 04 5104 078 42 Oui. 04 5104. Voilà, malheureusement, c'est en anglais. Ils vont encore récapituler, soit te remettre l'émission un peu derrière pour bien noter. Toi qui es jeune, tu aimes bien travailler, tu es actif. La porte est grandement ouverte pour toi. Profite surtout sur cette occasion. On est en Angleterre, précisément à Londres. Tu veux nous contacter à l'équipe pour adhérer aussi, être membre des E-Master. La porte est grandement ouverte pour toi. Amène ta connaissance, amène tes savoir-faire. Tu seras la bienvenue chez nous. Oui, je voulais juste souligner, quoi que ce soit ton talent, tu peux être dessinateur, danseur, chanteur, et tu veux mettre ça pour la gloire de Dieu, Oui. nous sommes prêts à vous accueillir. Voilà, tu es la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous tous. Le jeune entrepreneur Joël Mbenga, il est au cœur ouvert, il vous attend tous, surtout amener vos savoir-faire pour le mettre en œuvre. Je vous dis merci beaucoup, bonne suite de programme, veuillez vous abonner, n'oubliez pas surtout, contactez-nous dans nos différentes plateformes et n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, vos suggestions, si vous avez besoin d'adhérer et Master Équipe, vous êtes la bienvenue chez nous. Voilà, je vous dis merci et restez bien portants chez vous. C'est FK à la présentation comme d'habitude. Merci à vous tous. Bye bye. Thank you.